Salut, c'est Eddy de la chaîne CyanWeb et aujourd'hui on va monter notre nouveau PC IA. Dans l'épisode précédent, je vous avais montré toutes les pièces que j'allais utiliser. Si vous voulez, vous pouvez aller voir l'ancienne vidéo. Je vous mets un card ici. Je vais essayer de l'insérer. Et comme ça, vous pouvez aller voir au niveau des pièces. Et je vous retrouve dans 2 minutes ici. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ok, on continue. Alors j'ai choisi un boîtier Deepcool, un CH560. Il est grand, spacieux, bien ventilé. C'est vraiment, je suis super content. C'est la première fois que j'achète cette marque de boîtier. Avant j'étais plutôt sur Antec, mais j'en suis vraiment satisfait. La finition est top. Par contre, il est super lourd. Mais tout est bien foutu pour passer les câbles, c'est super. On verra après, je vous montrerai. C'est vraiment super. Par rapport à la carte graphique que j'ai mis, j'aurais pu prendre les nouveaux boîtiers qui sont beaucoup plus larges et qui sont vitrés aussi. Mais je trouvais ça un peu trop encombrant. Et je préfère vraiment ce design à l'ancienne, sobre, professionnel. Là, tous les ventilos s'allument. Il y a un petit afficheur ici qui permet de voir la température et tout ça. C'est vachement sympa. Et puis voilà. Voilà le résultat une fois la carte graphique installée. Donc elle est assez grosse et assez difficile à installer, mais bon, avec un peu de patience et de minutie, on arrive à faire tout coller. Elle est très bien fixée. On avait un petit support ici fourni par le boîtier et on a ici 3 vis qui permettent de bien le maintenir. Donc c'est nickel. Et voilà, au niveau du câblage, j'ai essayé de faire ça proprement. Donc on récapitule, on a ici notre alimentation 1200 watts, 80 plus, Gold, notre carte mère MSI, notre water cooling avec le CPU i7 14700K, nos 2 barrettes de RAM 2x32 Corsair,
Les deux disques durs sont fixés à la carte mère. Ce sont des disques durs NVMe, donc ce sont des petites cartes comme ça. C'est pas comme avant où on avait des disques IDE ou SATA. Donc c'était un disque assez gros, plus un câble d'alimentation, plus un câble SATA ou IDE. Là maintenant c'est plus qu'un petit, comme une RAM en fait, un peu plus petit qu'une RAM qu'on vient fixer sur la carte mère directement. Il y a 6 slots sur celle-là, donc ou 4. Il y a 4 slots sur celle-là. Donc j'ai pour le moment 2 fois 1 Tera. Je pourrais aller jusqu'à 4, donc en mettant 4 fois 4 Tera ou peu importe. Et donc le gros morceau de cette config, c'est bien sûr la GeForce RTX 5090. J'en suis vraiment très content. C'est la première fois que j'ai du matériel aussi puissant. Donc on va pouvoir vraiment s'amuser et pousser les performances à fond dans les jeux vidéo et dans l'IA. Donc la suite, dans le prochain épisode, je vais essayer de poster des vidéos plus régulièrement. Je vais essayer de faire une fois par semaine. Donc abonnez-vous et mettez un pouce et puis à bientôt. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, ça fait plaisir. Merci, à bientôt.